Les systèmes alimentaires sont au cœur de nos préoccupations, car impactant directement le bien-être et les conditions de vie de nos sociétés. Cela est particulièrement vrai au Sahel, et notamment au Mali, où 80% de la population vivent des revenus tirés de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. D'importants efforts sont déployés par le gouvernement pour une augmentation substantielle de la production agropastorale et aquacole, à travers la signature et la mise en œuvre des projets et programmes structurants pour l'élevage et la pêche dans notre pays. Cependant, force est de reconnaître que la conjoncture internationale et nationale, marquée par la succession de crises sanitaires, sécuritaires, climatiques, rend de plus en plus ardue la tâche pour l'amélioration de la production et de la productivité des systèmes d'exploitation. Notons avec beaucoup de satisfaction les progrès enregistrés en ce qui concerne les indicateurs intermédiaires des projets et vous exhorte à maintenir cet élan, notamment dans les domaines de la lutte contre les maladies animales prioritaires, de la gestion des ressources naturelles, de la facilitation de l'accès au marché et de la gestion des crises pastorales. Ces résultats engrangés, malgré le contexte difficile, nous conduisent pour autant à entreprendre des actions durables au bénéfice des populations afin de réduire la vulnérabilité et l'insécurité alimentaire dans les États du Sahel. La dynamique partenariale basée sur le faire-faire et les accords sociaux entre les parties prenantes doivent être également renforcés pour une meilleure appropriation des projets par les bénéficiaires. Donc nous tenons ce matin le comité d'orientation et de pilotage des deux projets. Comme je le dis, ces deux projets mutualisés au sein d'une même unité de coordination et ces deux projets ont le même comité de pilotage. Donc il s'agit de ce matin quand même de présenter le bilan du projet et de soumettre vraiment aux membres de ce comité et le programme de 2023. C'est-à-dire le programme de 2023 aussi sera soumis à l'approbation des membres de ce comité. Donc quand vous prenez le bilan, certains peuvent dire que c'est un bilan mitigé. Oui, ce n'est pas mitigé parce que les deux projets pratiquement ont démarré en août et octobre. Parce que si vous voyez, le premier décaissement du PRAPS a été acquis pratiquement en août et le PTBA du PADEL a été validé seulement en septembre et en fin septembre le 27. Donc pour dire que nous n'avons eu que moins de 2 mois d'exécution de ces deux programmes.